Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le SA, nous comptons avec vous pour notre numéro mise au point. Parole là, jeudi, c'est pour député 15 Coflan, Maître Alfredo Antoine Junior. Avec lui, nous pourrons commenter l'actualité. Parce qu'au vu, surtout question budget 2017-2018, budget qui est publié d'ailleurs et qui doit entrer en application à partir du 1er octobre. Et par rapport à tout ça, vous entendez tout remous ça a suscité. Et là, il y a un pile flèche qui est lancé contre le Parlement haïtien par rapport avec Jean vote là t'es fait, surtout bon côté parti politique qui est dans l'opposition. Nous allons regarder tout ça, même si tout il y a un pile monde qui croit, le budget 2017-2018 sont prétexte pour ça qui a passé et dans la rue journée jeudi qui sa position liée, qui Jean yo quoi et ça qui est là capable de permettre que nous avancer et joindre une solution qui va déranger la République. Et c'est ça que nous allons regarder matin avec Maître Alfredo Antoine Junior qui a accepté de répondre à une question TNH. Honorable, bonjour, bienvenue sur Télévision nationale. Bonjour, Monsieur Lindor, et bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la TNH. C'est un plaisir, matin, pour me répondre, pour me participer dans l'invité du jour, mise au point, que TNH fait chaque matin. Et m'a profité saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont madame, qui a suivi l'émission ça dans Kenskoff à travers les 5 sections communales. Comment ça va pour vos circonscriptions, Kenskoff? Et eh bien, comme je dire, donc, circonscription a fait un peu l'effort sur le plan éducatif parce que ANEA, les circonscriptions Kenskoff bénéficiaient d'un lycée national et c'est la première fois que nous avons un lycée qui ouvre à ANEA. Et c'est une circonscription infrastructure éducative pas dans presque toutes sections communales, surtout dans les 3 sections, nous avons 5 sections communales dans Kenskoff, il y a 3 qui pas aucune infrastructure éducative publique, je dirais. Et ça qu'il a de institutions privées, mais c'est de institutions bancales que nous sommes capables de dire, et qui a une éducation au rabais. Vous comprenez? Donc, pour tout le monde, dans la section communale, par exemple, Nouvelle-Touraine, et 4e Bellefontaine, et Bongar, pour que vous allez pour rejoindre l'école publique, vous êtes obligé de marcher 5 à 6 heures de temps de marche pour aller de une section à l'autre côté que vous avez l'école. Donc, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour la population et section communale au niveau Nouvelle-Touraine, un bâtiment qui sera construit pour que l'école fondamentale, que l'État sera construit dans la section communale Nouvelle-Touraine et construction ça a démarré à partir du mois d'octobre. Au niveau Kenskoff et pour lycéa, il y a un bâtiment transitoire que un bienfaiteur mettait à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et bâtiment qui pourra construire l'école là, qui est inséré dans le budget que la construction a commencé année ça dans le budget 2017-2018 que nous pourrons parler de lui tout à l'heure. Et ensuite, il y a de l'autre projet viable qui est un centre de santé, de route actuellement qui a fait de percer parce que Kenskoff c'est une zone à vocation agricole et majorité et section enclavée et production denrées paysannes pour arriver écoulées sur le marché local et national. Par faute de route, c'est peut-être 40% qui est arrivé écoulé. Donc, il y a un pile route que la mairie et Kazekyo et bureau député mettaient ensemble pour qu'il y ait des percées de route qui fait un peu partout dans la section communale de concert avec le ministère des Travaux publics. Et pendant ce route-là, moi, recevons un appel de ministre qui dit député et appareil Angelo qui Kenskoff là, faut qu'on fait ministère rejoindre récupérer parce que l'autre zone il y a de rivière que on doit curer dans l'autre commune pour que soient capable de faire de intervention. Et je pense que le pouvoir public à travers le gouvernement, chef gouvernement et la présidence, je crois qu'ils ont annoncé qu'il y a 16 mairies qui pourraient doter de engins lourds
de appareils pour être capable de faire ce genre de travail. Ça. Alors, sur route là, tout, et nous avons une image, et les gens qui fréquentent la route qui sont là, on parti dans la route là, qui est vraiment dans une situation en mauvais état, d'accord, dit, qui intervention déjà faite par rapport à cette situation ça. Oui, c'est vrai. Au niveau impasse la Lue, là, pour monter 15 coffres, il y a un problème vraiment dans la route là. Il y a un côté qui était un mur de soutènement qui était vidé. Et actuellement là, directrice départementale de l'Ouest, là, il y a pied d'œuvre, donc construction, mur de soutènement ça a fait parce qu'elle était représentée un danger pour riverains. Donc, ministère là et direction départementale là, et des DDO. Donc, actuellement, il y a une firme qui a fait travail ça, qui est presque vraiment terminé. Alors, il faut que nous précisions, député en vacances, depuis le 2e lundi septembre, nous avons retourné le 2e lundi janvier. Il y a des gens qui croient dans le prochain amendement de la Constitution, si il y a un amendement, il faut que tu aies ça, parce que de septembre à janvier, pendant la période ça, qui ça un député fait? Ben, c'est vrai, nous-mêmes nous estimons au niveau Parlement que nous passons trop de temps en vacances. Nous estimons ça. Mais pas oublier que les commissions travaillent en permanence et nous-mêmes, votre serviteur, nous c'est président commission et commission planification et la coopération externe. Donc, en tant que tel, nous toujours au service, nous toujours au travail. Et ensuite, nous sommes co-secrétaire rapporteur d'une commission qui travaille et qui a des problèmes. C'est ça qui est le véritable problème qui est dans la rue, c'est la commission qui travaille sur le conseil électoral permanent de appel à la candidature. Il y a un pile postulant de monde qui vient inscrit pour participer et qui voulait participer à représenter l'État au niveau conseil électoral permanent, une institution démocratique que la Constitution 87 là prévoit et la Constitution amendée. Sauf que une nuance, c'est que formule que Constitution 87 non amendée à là au niveau amendement qui était fait là. Pas oublier que c'est pas 50e qui fait amendement, c'est législature antérieure qui était faite au niveau 48e, tu dit il y a lieu d'amender et 49e voté. Donc nous-mêmes 50e non, nous venons institution qui prévoit dans la constitution et nous croyons que le bon temps pour que le pouvoir exécutif et tout pouvoir, les trois pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif mettent tête ensemble pour que pouvoir ça institution démocratique ça arrive monter à savoir le conseil électoral permanent que nous travaillons sur lui actuellement là et le conseil constitutionnel que la Constitution prévoit. Parfait. Pour le conseil électoral permanent, tu as une rencontre qui était prévoit faite, n'est-ce pas? Au niveau commission 1, est-ce qu'il y a une rencontre faite? Dans qui point nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a une analyse dossier postulant déjà faite, député Alfredo? Bien entendu, je réponds que nous sommes co-secrétaire rapporteur de commission ça, une commission bicamérale spéciale chargée d'étudier les dossiers des différents postulants. Mais je dis qu'il y a une méthodologie, une méthode que nous avons adoptée au niveau commission, aucun commissaire n'a dû parler de commission, de travail commission, sans que nous n'ayons un mandat vraiment que nous délégué, que nous autorisé au niveau de nos pairs qui constituent commission pour nous parler dans la presse. Donc, on va excuser si que pas répondre de questions ça, mais même celle ça me dit que commission a travaillé. Mais il y a des partis politiques dans l'opposition qui demandent de camper sur la question conseil électoral permanent, ils estimer qu'on marche pressé, il faut que tu aies plus de discussions qui t'a fait pour arriver là. Eh bien, tu sais, une source d'instabilisation pays, c'est toujours question élection. Et de 87 à date que la Constitution prévoit un conseil électoral permanent, nous pas jamais. C'est toujours de conseil électoral provisoire. Législature ça que m'a appartenu, nous dit institution démocratique qui c'est pilier démocratie, faut que arrive établi. Parce que en Haïti nous trop souvent nous avons des hommes forts mais pas des institutions fortes pour réguler une démocratie pour un pays qui a marché qui est stable, faut
institutions vraiment non seulement yo renforcer mais faut qu'ils existent. Donc c'est vrai que des leaders politiques parlaient de conseil électoral permanent, mais je regrette ça pour eux parce que faut qu'ils lisent la constitution pour eux dire comment la constitution prévoit pour le monter, c'est à travers les trois pouvoirs de l'État, le CSPJ, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nulle part, il n'est pas demandé pour que vous consultez les partis politiques qui ont représentants au niveau parlement. Donc, si vous avez des désirata, des considérations, des remarques que vous devez faire, il y a fait à travers élus que vous avez. Mais plus fois qu'on ne parle trop de rapport, depuis M. Dame est élu, il y a un de partis politiques. Mais d'où la nécessité pour gagner de vrais partis politiques. Moi, je fais partie, moi, je suis membre KID, au niveau directoire KID, là, au niveau parti, nous réunissons assez souvent sur des sujets brûlants. Vous voyez, qui baillent de élus, de directives, qui position pour y adopter. Mais n'empêche que parfois on a une position et puis qu'il y a l'autre position. Ça qu'on arrive, mais moi-même toujours prioriser la position du parti. Par exemple, dans le cas budget, on a entendu M. Evans Paul, c'est le Premier ministre, qui parlait de budget qui contre la justice sociale. Mais ça m'a empêché qu'on vote lui. Non, mais nous votons budget. M. Evans Paul, c'est membre fondateur. On va dire fondateur KID, c'est vrai. C'est un combattant, qui fait un pile lutte pour la démocratie. Mais au niveau parti, c'est grand conseiller parti, KID est un secrétaire général qui c'est docteur Enol Joseph. À travers KID, nous pas de discussion en toute honnêteté sur question budget pour ter une position arrêtée. Si KID a une position arrêtée que le fait à travers ses élus sur question budget, nous-mêmes nous avons voté contre. Vu que pas de aucune réunion qui fait sur question budget qui dit nous dans quelle direction que nous devons aller et c'est vrai que nous ces membres nous adhérons avec tout principe que KID, toute valeur que KID a véhiculé. Nous sommes hommes de parti, c'est le dernier parlementaire qui va respecter consigne parti. Parfait. Mais m'a dit que pas de gain direction ça, il est que parti a pas une position arrêtée sur un sujet bien déterminé. Donc il plaise à collègues parlementaires pour que en tant que leader pour aller pour prendre direction que on connaît qui est bon pour le pays. Parfait. Nous allons parler du budget mais avant, pour question du conseil électoral permanent, nous allons refermer le chapitre. Qui ça qu'a fait? Est-ce que, puisque vous parlez de trop de détails, mais prochaine rencontre, la prochaine étape, c'est qui ça oui? Je veux dire là. Une méthodologie que nous établis pour un travail que moi-même pas autorisé. Quel est le rapport pour autoriser pour me normalement, et commission a été supposée dans les c'était 8 jours francs. C'est ça que tu dis. Que nous gagné, mais à cause de instabilité, de problèmes politiques qui étaient gagnés, donc commission pas privée vraiment travail et a respecté l'heure ça, mais nous crois que nous t'ai demandé une prorogation de adressée en correspondance avec le bureau le secrétariat de l'Assemblée nationale pour que une prorogation de durée que nous ayons délai pour nous capable soumettre rapport ça. Parfait. Pour nous capable finir avec rapport là, toujours est-il que la commission travaille pour l'Assemblée. Donc c'est en Assemblée nationale que nous avons bien pour nous présenter. Nous l'avons pour janvier, si la convocation à l'extraordinaire, nous l'avons pour janvier. Oui, pas grand qui presse tout, voyez. Donc nous travaillons nous en vacances certes, nous travaillons pour l'Assemblée. Donc si vous avez une convocation qui fait pour une statuer sur ça que la commission a prête pour que les soumette rapport. Et m'a dit qu'au niveau CSPJ, moi ouais que plusieurs de monde qui a l'inscrit au niveau m'a dit que ça est public déjà ne capable dire au niveau et parlement, il y a plus que une liste qui a 42 inscrits. Donc c'était un appel à la candidature qui était ouverte, c'est pas à porte fermée. Donc tout le monde dans la population qui était intéressé, qui respecte les critères de constitutionnalité, d'éligibilité et que la Constitution en prévoit. Donc, il était libre
champ pour te venir inscrit et moi c'est même là qui a fait au niveau CSPJ, une liste que moi de juges qui en fonction de conseillers, de tout le monde dans la vie nationale là, qui est intéressé pour venir participer dans une institution aussi importante pour la vie démocratique du pays. Bon, nous avec le député Alfredo Antoine Junior, député Kinskov, c'est lui qui a invité nous aujourd'hui à la mise au point. Merci Pascal avec nous. Et là, dans la prochaine étape là, on va regarder la question budget qui va suspendre susciter au commun dans le pays. Budget 2017-2018, bon, qui sont lois, puisque deux branches parlementaires by bénédiction, et publié d'ici 1er octobre, il doit entrer en application. Vous avez toutes paroles en pile, question budget à faire. Dans le niveau pas comme député, ou sentez-vous confortable ou correct, dans le sens que votre ou aller par rapport à tout ça qu'a dit aujourd'hui sur le budget? Loi, bon, c'est vrai, maintenant c'est plus le budget, c'est la loi de finances, puisque elle est publiée et que la bien pour le rentrer en vigueur le 1er octobre de l'année en cours. Il y a un pile remous autour du budget, mais dans un premier temps, il y a un pile, surtout de ces deux partis politiques de groupe de l'opposition, qui a véhiculé sous budget qui dit que 4 d'identification nationale pour payer 2500 gouttes, passeport augmenté et permis de conduire augmenté. Donc, il y a 10%, il y a 10 000 gouttes qu'on va payer pour faire passeport, que diaspora va payer 10 000 gouttes, $186 dans un premier temps, depuis qu'après entrer dans le pays. Donc, question impôt sur le revenu, il faut qu'on paye 10 000 gouttes pour capable faire permis de conduire, pour capable avoir accès avec passeport, tout ça. Et je crois que il y a des voies autorisées de monde qui fait autorité dans le domaine de questions fiscales, qui répondent avec questions ça déjà. Par exemple, je t'attendais directeur Morland qui t'a expliqué que tout ça que a dit, pas rien qui vérité là-dedans vraiment, vous comprenez? Parce que nous-mêmes parlementaires, qui est-ce qui est élu nous? C'est ce peuple-là. Décision que nous avons adoptées, de lois que nous n'avons pas adoptées au niveau parlement, c'est de lois qui pourraient aller au bénéfice des populations, au mandant nous. Vous voyez, nous ne sommes pas capables de voter de lois qui pourraient pénaliser la population, parce que pas élu sans population, sans peuple. Chauffeur plein pour permis de conduire, par exemple, qui pourrait augmenter à partir de nouvel exercice. Et je crois que l'augmentation allait fort, allait haut, question contravention, tout, et question villette, assurance. Chauffeur VOIP, c'est une raison que tu es motivé à lancer de grève sur une passée. Il y a des critiques qui fait sur le budget que moi-même retrouvé me la donne, dans le sens que il y a des secteurs, assiette fiscale là, il faut que nous payons un ministère des Finances qui pas reçu de professionnels, de fonctionnaires au niveau ministère des Finances et de l'économie qui ne pas reçu, qui pas fait cerveau exercice pour que au travail pour augmenter l'assiette fiscale là au lieu qu'il fait de pression sur des secteurs qui sont beaucoup plus vulnérables. Vous comprenez? C'est des critiques que moi-même adhéré. Mais puis devant tout, nous connaissons parler de au lycée qui ouvrit Kinskov, élevé au rang de commune depuis 1933, pas un lycée. Donc service public pour l'État avec population, faut population paye taxe. Faut qu'il y ait de taxes. Sans taxe population, là nous avons édifices publics et on sait que le TNH qui a informé la population son service public et c'est à travers de taxes population que TNH arrive à émettre des émissions et des nouvelles à travers tout le pays. Le cas de on veut payer taxes, mais il faut que gagne pour payer tout. L'État là pour lui-même, c'est ça. L'État qui est plus haut, c'est créer atmosphère, créer stabilité pour que il y ait plus de travail, il y ait plus d'emplois qui veut créer dans le pays. L'État n'est pas capable de plus gros employeur dans le pays. Donc à travers tout le pays, on voit que c'est l'État qui a plus de travail. Donc or l'État là pour lui-même réguler le système pour qu'il y ait des investisseurs pour le bail des garanties et que ce soit au niveau du système judiciaire pour le renforcer, au niveau du système sécuritaire pays
que monde de investisseurs à travers le monde capable d'investir et des investisseurs nationaux ou internationaux qui ont de garantie que comme Bioa qui a investi, donc il a investi pour tirer profit. Donc c'est rôle l'État pour créer un cadre pour gagner plus de monde qui travaille. Et c'est à partir de monde qui le travail que l'État va prélever les 10% de leurs revenus. C'est sur revenus et monde qui a travaillé que l'État va collecter, qui va prendre des taxes, qui va faire de route, de l'école et l'hôpital qui besoin de faire. Donc tout autant qu'il y a plus de monde qui travaille, lié au bénéfice de l'État, c'est ça fait qu'au niveau groupe majoritaire là, nous recommandons, nous suggérer à pouvoir exécutif là pour que les ouvrir cadre là pour gagner plus de dialogue social à travers toutes couches, tout secteur de la vie nationale pour chita avec eux, pour expliquer eux. C'est vrai que le président fait campagne sur en pile terme, il a de très belles visions pour le pays. Moi-même, il est arrivé à convaincre, c'est parce que nous chita, nous tendons côté le aller. Mais ce n'est pas toute population vraiment et tout secteur qui arrive connaît qui sa président a fait. Parfait. Donc, il y a pile chita pour le faire, de dialogue social à travers les différents secteurs de la vie nationale et qu'on sa population va le mieux. Parce que de politiciens, surtout de politiciens qui à peine sont dans l'élection, c'est 7 mois que le gouvernement ça a gagné depuis le monté. Donc, sous 7 mois, donc, moi, ouais, de ça que de partis politiques à reprocher au gouvernement, comme si pour le t'a fait, c'est comme si son pouvoir qui a 3 ans ou bien 4 ans. Et même 10 ans, t'as bien, par contre, que l'État t'a bien résoudre le problème que moi, il a dit. Et M. Lindor, il y a un pour que la population connaisse. L'État haïtien, c'est vrai qu'il y a des rapports cordiaux avec l'international. Mais je dis que de 7 mois que le gouvernement ça a hier, pas même 1 centime que l'international pas bail comme aide. Ok, parti politique de l'opposition dit budget, on qualifie le budget ça de budget anti-peuple, il dit son budget criminel, il dit son budget qui prend tout petit mounio déjà pauvre, il y a plus pauvre, qui sont bien comme commentaire par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'on lit document, ou votel, ou quoi que le bras l'aider. Mais, même parti politique qui dit ça, et budget ça, il y a un pile problème social que le va résoudre. Par exemple, le secteur éducatif, l'éducation, professeur, l'école primaire, enseignant, école primaire, secondaire, pour augmenter. Question censeur, directeur, dans le secteur éducatif, le budget ça résout le problème. Il recevoir de augmentation et graduellement en fonction de catégories que yo appartenu au niveau ministère de l'Éducation nationale. Santé, c'est pareil, il y a un pile problème remous qui gagne de grève que nous à répétition, nous voyons que c'est 20% de timoun qui est arrivé passer dans l'examen officiel pour année ça baccalauréat. Donc question de grève à répétition, professeur par enseignant pas venir, il va venir faire cours. Donc, budget, ça, c'est les résoudre. Donc, si le gouvernement pas prévoit des taxes, pour prélever des taxes, pour résoudre les problèmes sociaux, ou pour rejoindre même politiciens, parce que même qui savent chercher, c'est des brèches qui côté un problème pour soulever, pour que la population soulève. Donc, ce n'est pas des partis politiques vraiment qui a fait des recommandations directes qui disent que il y a tel problème, mais qui côté 1, 2, 3, 4, dis un parti politique ou qui critique le budget ça, moi je ne connais pas, peut-être que c'est directeur d'information et journaliste de carrière, monsieur Lindor, dit un parti politique au courant qui soumet un document qui critique le budget 1, 2, 3, 4 et qui dit mais qui côté pour y aller, mais qui secteur d'activité qu'il y a prélevé de taxes que vous n'avez pas besoin de le faire. Jamais. Il y a des remarques, on dit ça, qui dit que pour qui ça tout, pas de gagner des dispositions qui peuvent sous frontière ensemble de comme là, qui ne pas entrer dans le caisse d'État, question contrebande, pour qui ça tout, pas de plus de dispositions pour un niveau ça, pour que comme cap gaspiller sous frontière, l'État est capable de arriver joindre pour faire tout ce qu'on dit là comme projet de développement pour le pays à l'éviter. Je suis tout à fait d'accord avec les gens qui parlaient de question frontière, question contrebande. Mais le gouvernement, tout,
et mais pas jamais que le président prend une position publique pour que les pas condamné pour dire que la corruption c'est un fléau qui gagne, c'est son fléau mondial, mais c'est un fléau que nous devons combattre en Haïti, problème pays, problème développement pays, tout problème de misère chronique que le pays a confronté, en majeure partie, c'est corruption qui empêche que le développement durable arrive fait. Donc, si il y a un gouvernement qui a prôné et lutte contre la corruption, qui a pris des mesures d'austérité, qui a réduit le train de vie de l'État, une série de dépenses faramineuses qui sont faites dans l'État, que même l'État ça a réduit le train de vie et l'État, de fonctionnaire l'État, bah ouais que pour qui ça critique ça, c'est le critique vraiment que le parti politique fait, mais qui, pour question frontière là, oui, il faut que une politique frontalière qui définit pour combattre la contrebande, parce que combattre la contrebande, c'est augmenter plus l'école à travers section communale. Combattre la contrebande, c'est augmenter, c'est plus moyens avec secteur paysan, de outils que le ministère de l'Agriculture a bien plus comme qui rentre dans le budget pour faire des investissements à long terme et des investissements qui sont rentables pour le secteur. L'autre remarque que fait tout, c'est que question haute intervention publique là, ou quoi que y top comme nous capable faire remarque. Dit mettez la donne avec explication pour solitude et puis il dit tout parlement prend un pile comme dans le budget ça et c'est une rare fois que le parlement est tout comme ça comme enveloppe budgétaire dans le cadre de loi de finances. Bon, c'est vrai que même ça explication, c'est vrai que la population les vote nous et droit pour que nous la population information, c'est une exigence que liée constitutionnelle légale que on doit informer le peuple là que ou même les méthodes pour diriger pour lui. Et au niveau parlement, c'est vrai que même pas questeur, c'est bureau qui a administré et parlement qui connaît coût que ça a coûté. Parce que les moi économistes qui parlent, qui toujours critiqué, mais qui dit que un parlement c'est 146 élus qui prend 7 milliards de dollars. Mais ça que l'économiste ne connaît, il ne connaît pas combien d'employés que le Parlement a qui a travaillé. Donc, consultants que chaque parlementaire a, nombre de consultants, d'employés, petits personnels, de cadres, de fonctionnaires au niveau Parlement, il n'est pas au courant combien que ça a coûté. Vous voyez? Et ces économistes n'ont pas d'information. Il dit que c'est 146 milliards. Je pense que le cas divisé au prorata même pour dire que chaque parlementaire gagne X sans que le pas tenu compte de employés, de fonctionnaires qui gagnent au niveau parlement qui a encadré parlementaires pour que le travail et parlement privé vraiment fait et sans que le pas tenu compte de l'aspect ça, mais moi ouais que c'est deux monde qui t'a placé vraiment pour le faire des critiques qui fondées, objectives, pour le faire des recommandations, parce que l'État doit être à l'écoute de société à tout, de professionnels de la vie et de professionnels dans le pays qui a fait des recommandations à l'État, qui a fait des critiques qui constructives pour que l'État tenu compte de recommandations. Mais leur fait, c'est un professionnel, ou fait des recommandations ou plus faire pour mettre du feu, pour augmenter du feu, pour sauter un pays, je ne pas penser que on payer des pays à tout, qu'on veut que business gon calme, un climat qui serein pour que gain affaire comme économiste. Il y a des déclarations qu'un économiste capable de faire ou bien un citoyen est capable de bouleverser, renverser l'ordre social. Voyez, c'est encore pire pour que laisser de hommes d'État qui a fait. Voyez, donc là très écouté ou gain des canaux pour que ou fait message au passé. C'est le que ou tu as écrit, par exemple, ou écrit bureau, la question des deux chambres, ou mandéo, bon rapport de budget détaillé et ventiler le budget pour voir comment que, comme Parlement, et qui c'est taxe population, comment que l'arrivée dépenser. C'est leur écrit question là.
bureau question là, les deux, ou qu'on pas gain information ça, ou capable de dire n'importe quoi. Mais si on pas fait démarche ça, qui démarche qui légale, qui constructive, et puis ou même ou rester ou émettre des opinions non fondées, donc ou capable ou contribuer à l'instabilité à tout, en dehors de opposants politiques. C'est ça. Nous allons refaire mes programmes, non? Mais là, malgré toute explication que bah, explication sur le budget, en quoi qui va l'aider et améliorer la vie de mais ça va empêcher, les partis politiques opposition continuent à chauffer, il y a annoncé manifestation, il y a annoncé grève, et l'exécutif clair, il y a continué eux-mêmes. Qui sont quoi là, je dis, acte de fait pour stabilité que nous devons gagner? Pour le business qui a marché, pour les gens qui à l'école, pour nous créer richesse, n'est-ce pas, on t'a dit tout à l'heure, pour que ça tourne en réalité, pour que chaque matin, chaque jour, pas de problème, peuple la rue, etc., parole en pile, pour payer pas instable. Mais ça m'a dit que ça quoi le fait concrètement. Le budget, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voyez? Donc, l'opposition a besoin de prétexte pour qu'elle prenne la rue. Véhiculer des messages qui ne sont pas justifiés, qui ne sont pas fondés vraiment sur question budget pour faire que la population prend la rue et une population qui a assoiffée, qui nous connaît dans quelles conditions exécrables qu'elle a vivre. Nous-mêmes, nous disons que nous, au niveau Parlement, nous plusieurs parlementaires et nous faisons au niveau groupe majoritaire, là, nous faisons des recommandations à l'exécutif. Nous disons que nous devons à l'écoute de la population et ministère des Finances à travers fonctionnels, direction du budget, il y a des informations que vous pas attend à la population, vous pas informer et c'est job pour que vous informer la population. Nous quitter que c'est l'opposition qui a des messages qui a des messages qui peuvent aller dans le sens par eux. Voyez? Donc nous demandons, nous faisons des recommandations à l'exécutif et nous-mêmes dire que il y a des points au niveau budget, par exemple le CSPJ qui sont pouvoir, que un pile juge menacé pour qu'on fait grève, il y a des greffiers qui en grève. Au niveau autre intervention publique là, la loi permet que à gouvernement soit capable de faire des réaménagements internes pour que son rubrique qu'il a pour des cas des imprévus, l'État en cas de catastrophe naturelle, tout ça, dans l'enveloppe budgétaire, ça, l'État est capable d'aller faire des réaménagements pour résoudre problèmes qui gagnent dans le secteur, par exemple le CSPJ et la santé aussi, budget enveloppe la santé, ministère de la santé publique, augmenter et enveloppe budgétaire, enveloppe ça. Et il y a des autres institutions. Par exemple, c'est qu'au niveau OAVCT, moi, un pile politicien, et a couru des problèmes qui y dans des secteurs bien déterminés au niveau de l'administration publique. Moi, nous proposer à gouvernement pour que des nominations qu'il a fait dans l'État, dans des boîtes l'État, pour que c'est des fonctionnaires, de monde qui fait carrière dans la boîte là, pour qu'on pas prendre de monde qui sorti, qui pas connaît fonctionnement boîte ça, prend de monde qui fait carrière pour nommer comme directeur, et les comme ça propre à gain de soulèvement comme ça parce que c'est son monde qui compte boîte là, qui pas pral vinn faire de bague, qui vient avec équipe pâle et ça fait rendre l'État instable, toute source d'instabilité pour que l'État arrive à résoudre problème ça et à joindre la population dans des zones défavorisées, par exemple dans des quartiers populaires côté que l'État doit créer des travaux à haute intensité de main-d'œuvre et pour que faciliter question parents qui ont petit qui doit rentrer à l'école depuis septembre ou en octobre pour rentrer créer le travail pour que ou diminuer clientèle que depuis un politicien frappé mêle et que la rue a comblé avec monde parce que c'est monde yo pas sorti pour problème que sous ambition politicien yo sorti parce que yo nan problème yo gen quotidien yo on va diriger politicien ça tout faut pas la avec tout non ben justement mais faut l'État la démocratie gonjan que le fonctionne et tout si on a à peine sauté dans l'élection et au niveau parlement il y a plus que 20 partis politiques qui représentés au niveau parlement il y a une plateforme vérité par exemple après plateforme PHTK qui gagne plus élus mais si on fait de dialogue politique vraiment mais c'est à travers de forces organisées de vrais partis politiques est-ce que c'est à travers élus ça ou de partis politiques qui représentés
au niveau parlement, c'est avec eux vous faites. C'est eux les véritables leaders, les véritables forces politiques. Parce qu'il y a dans l'élection, c'est eux-mêmes qui gagnent. Ouais? Donc, on n'est pas capable, un parti politique qui n'est pas représenté au niveau parlement, et puis, il a imposé au propre loi, l'idéal dans l'élection, il fait 1%, 2%, et puis c'est lui qui sorti pour faire la loi, il veut retirer le Parlement, pour le remplacer le Parlement, qui est là pour faire loi, pour voter loi, pour contrôler l'action gouvernementale. Donc, non, il faut que la démocratie a ses règles aussi, et que je pense qu'il faut qu'il plie. Donc, c'est vrai que le pouvoir exécutif. Donc, il y a toujours un mot par vous dire. Il y a un mot par eux pour dire des recommandations que le pouvoir exécutif là, et le Parlement doit tenir compte de eux, mais ils ne sont pas là pour faire l'ordre. Donc, si vous besoin de pouvoir, il y a une façon de les députés, mal dans l'élection, demander des populations pour le voter, à travers promesses de campagne et tout, que m'a lutter pendant, il faut qu'il y ait stabilité pour que promesse de campagne arrive à atterrir. Donc, si pas de stabilité et que vous promettez la population pour le faire si, au niveau budget, pour le voter pour que il y ait des investissements publics qui viennent faits dans la commune, si pas de stabilité, c'est peine perdue. Donc, moi, je pense que même les politiciens, ils ont appelé à venir diriger le pays un peu devant, parce que c'est la démocratie, c'est l'alternance politique, pas grand monde qui a vie au pouvoir. Donc, c'est faire des critiques et objectives et formuler de critiques, de recommandations pour dire que, ou même au pouvoir, mais qui sont après l'appliquer, mais qui démarchent, mais qui sont après chercher de taxes, ou pas augmenter l'assiette fiscale là. Et je pense que les gouvernementaux, à travers l'université, étudiants, il faut que les mettent au travail pour faire des recommandations. Hier soir, m'a pensé sur ça, m'a dit que oui, m'a pensé, m'a dit que au niveau universitaire, il manque d'implication pour que, par exemple, l'assiette fiscale au niveau INAGE, donc faculté de droit et des sciences économiques, option sciences économiques, pour étudier ça, formuler débat sur le sujet ça, et des mémoires de sortie qui fait déjà pour nous comment que l'État doit augmenter. Je pense que c'est à travers l'institution ça, à travers un débat sur ce budget, l'université qui a fait un débat sur. Oui, ils apprennent ça que je ne pas suivre les tout. Donc, mais il faut qu'on ait une large couverture à travers tout le pays, toute université, que vous participez dans des débats, formuler des demandes, des anciens boursiers de l'État haïtien pour que le Parlement, porte-parlement, ouvri, élu aussi dans la population sortie. Il y a la science infuse d'eau. Donc, il y a tant des recommandations, mais de monde vraiment qui fait autorité dans le domaine là, et qui croit que la stabilité politique, là, c'est lui-même qui a mené nous vers la paix sociale, vers la richesse que nous avons besoin pour que le pays, nous, plus de monde capable à l'école, plus de monde capable d'avoir accès avec la santé. Voilà, alors vous débattez pas parce que par dans la rue pour que l'université est capable de rapatrier. C'est ça. Merci infiniment, député Alfredo Antoine Junior, c'est un plaisir pour nous parler matin. Bon travail et puis à bientôt. C'est moi-même qui vous remercie, M. Lindor, et je vais profiter de remercier tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont suivi l'émission ce matin, et particulièrement mes mandants du côté de Kinskoff, qui toujours aimait que je participe dans ce genre d'émission. Voilà, notre invité ce matin, le député de Kinskoff, M. Alfredo Antoine Junior. Merci tout le monde qui était là, sont avec nous dans la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt. Merci.